ça qu'a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil SpeakPipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode. N'hésitez pas, vous avez 5 minutes pour donner votre avis. Alors quelque chose de positif, constructif, ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance. C'est pour ça que 5 minutes ça permet de construire un argument et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Bonjour, je m'appelle Pascal, j'habite dans le 44, j'ai 31 ans et j'ai une fille de 3 ans et demi. Je travaille en tant qu'ATSEM et animatrice, donc je connais pas mal le monde des centres de loisirs, le monde de l'école, tout ça. Et j'aimerais réagir sur le fait que tu montres les épisodes sur l'image de ta fille et de ton fils, j'imagine maintenant. Alors moi, j'ai pas les réseaux sociaux, j'écoute tes podcasts et je sais pas ce que tu montres, mais j'ai écouté tes podcasts qui disent que du coup, tout ton avis sur l'image, que tu fais déjà très attention et que voilà, le jour où ta fille, elle te dira ça, je veux que tu l'enlèves, voilà. On parle beaucoup de pédocriminalité, de choses comme ça, mais je trouve que dans les propos sur l'image des enfants sur les réseaux sociaux, je trouve qu'on oublie vraiment le harcèlement scolaire, qui peut commencer très tôt. Et je pense que les parents ne sont pas assez conscients des fois de ce que regardent les enfants le week-end avec le téléphone de leurs parents. Et même si c'est rien de choquant, quelqu'un qui n'aime pas ta fille, par exemple, elle est encore petite, mais par exemple en CM1, en CM2, en 6e, en 5e, ça va arriver très vite. Un enfant qui n'aime pas trop ta fille et qui va regarder des images d'elle ou simplement qui va écouter des podcasts de toi, par exemple, qui pourraient parler d'elle aussi, parce que l'image, on croit toujours que l'image, c'est simplement ce qu'on voit, mais ça peut être aussi ce qu'on entend. Et je dis pas que c'est pas bien de parler d'elle, etc. Mais par exemple, si on écoute tes podcasts sur le journal du papa, etc., on a un petit peu des détails de votre quotidien et de la manière dont ta fille dort, la manière dont, je sais pas, des choses de son quotidien. Et ça, c'est aussi de l'image, en fait, je trouve. Et c'est très bien de partager parce que moi, je suis la première à aimer écouter. Mais est-ce que tu n'as pas peur que plus tard, des enfants s'en servent un petit peu contre elle ou voilà, sans attendre la majorité, etc. Aux années où déjà il y a du harcèlement scolaire ou tout simplement, sans parler de harcèlement, de la gêne en fait. Tout simplement, tu vois, par exemple, des détails que c'est pas grave si les gens savent ça de ta fille, mais peut-être que ta fille, tu vois, à 12 ans, elle dira bah, en fait, c'est nul que mon papa, il ait raconté que je dormais avec ma maman jusqu'à tel âge et que j'ai été allaitée jusqu'à tel âge. J'en sais rien, tu vois. Mais si ça se trouve, ça peut, euh, ça peut poser un problème sans parler que c'est pas une image, tu vois. C'est les choses que tu as dit d'elle, en fait. Voilà. Je trouve que ça, c'est un peu souvent oublié, en fait, dans le débat. L'image des enfants et tout. Ok, l'image des enfants. Mais aussi ce qu'on dit des enfants, ce qu'on raconte d'eux, tu vois. Et, euh, et voilà, c'est tout. C'était ma petite pensée. Voilà, merci. Salut Pascal, déjà merci beaucoup pour ce message, merci pour les écoutes, merci de me suivre du coup sur le podcast, ça fait toujours très plaisir de voir qu'on écoute les épisodes, aussi le journal du papa qui me donne cette petite bouffée de partage et d'oxygène sur le nouveau quotidien. Alors il y a beaucoup de choses je trouve dans ton message, il y a 3 éléments majeurs pour moi. Le premier étant de parler de l'image. Alors moi je te rejoins, tu as tout à fait raison. L'image des enfants et l'image des personnes, en l'occurrence des enfants, ne se limite pas à une photo, à une vidéo. Ça va bien sûr aller beaucoup plus loin que ça. Et
tu as écouté les 2 épisodes que j'ai fait sur ma position personnelle et celle que je partage avec ma compagne Noëlla sur l'image de nos enfants, donc tu sais déjà qu'il y a des choses que je ne fais pas ou plus, il y a des choses que j'ai adaptées. Par exemple, aujourd'hui, personne ne sait exactement quelles sont les activités de Sarah, à quel jour elles ont lieu et où elles ont lieu, par exemple. Jamais. Et tout ce qu'on fait est rarement en direct. Voilà, c'est toujours souvent décalé, surtout quand on se déplace. Ce qui est un peu dommage, parce que c'est vrai que des fois, j'aimerais bien, tu vois, partager des événements, voire même que les gens, on se croise et tout, mais à partir du moment où il y a Sarah et ou Lucas, je préfère faire très attention, parce que ça engage aussi leur sécurité à elle et à lui, donc voilà, on fait attention. Donc, l'image, c'est tout un tas de choses. Comme tu l'as dit aussi, ça dépend pas que de la vidéo, de la photo qu'on va voir. Il y a aussi tout ce qui concerne la vie privée, donc j'ai parlé des activités, etc. Et moi, je suis toujours... encore une fois, c'est qu'il y a des gens qui me jugent, moi, parce que des fois, on voit mes enfants. Je l'entends, il n'y a pas de souci, pas de problème, chacun et chacune a sa position, sa morale, etc. Mais moi, je suis toujours assez interpellé par le fait que, par exemple, il y a des personnes dont on ne voit jamais les visages des enfants, et c'est très bien, c'est leur choix, mais dont on va savoir qu'ils ont subi telles opérations, exactement quelles sont leurs activités. C'est-à-dire qu'on va avoir des données, par exemple, qui sont vraiment des données de santé, qui sont des données importantes, et qu'en fait, on n'a pas forcément à connaître. Par exemple, Sarah, ses sujets de santé, mis à part le rhume, vous ne savez rien. Que ce soit dans le podcast ou sur les réseaux sociaux, vous ne savez rien des sujets de santé de Sarah. Et ça, par exemple, c'est ma limite à moi. Attention, je jette pas la pierre aux personnes qui partagent ça aussi, parce que je comprends et je vois tout à fait l'intérêt de partager, par exemple, une opération des amygdales, comment est-ce que ça s'est préparé, etc. Je pense à mon ami Fred du compte Vieux Machin Bidule, qui avait partagé ça sur la préparation pour sa fille, etc. Et alors qu'il ne montre pas son visage. Et moi, j'ai pas de jugement là-dessus, parce que je vois très bien aussi l'intérêt que ça peut avoir pour d'avoir ce type de partage. Déjà pour ne pas se sentir seul soi face à cette épreuve, ça c'est un point important, mais aussi pour aider potentiellement d'autres parents, d'autres familles à en parler. Alors après, ça c'était vraiment le sujet de l'image, donc il y a tout ça. Et oui, tu donnais l'exemple aussi, voilà, de comment Sarah dort, etc. Est-ce que l'allaitement jusqu'à 4 ans, même, ça serait pas un jour, on va se moquer d'elle. Donc ça, après, ce sont des choix de vie, qu'on assume pleinement et que de toute façon, elle assume avec nous. Et j'espère que ce sont des choix dont elle ne se plaindra pas. Mais en fait, à l'instar d'autres sujets, comme je l'avais déjà dit dans les épisodes précédents sur ce point-là, si ça la gêne, ça dégage, en fait. Il y a pas de débat. L'autre pendant de ton message que je perçois, c'est le harcèlement. Est-ce que je m'inquiète du fait que Sarah puisse être harcelée sur tel ou tel sujet ? Non, pas du tout. Je vais te dire pourquoi, parce que je sais pas si tu as écouté l'épisode 125 avec le docteur Philippe Haïm sur justement comment protéger nos enfants du harcèlement. Moi, c'est vraiment... Donc j'ai lu son livre, j'ai échangé avec lui, j'ai publié l'épisode. Et c'est quelque chose que je pratique avec Sarah extrêmement régulièrement. Je donnais un cas très concret après. Et en fait, ça ne m'inquiète pas, dans le sens où j'ai comme objectif que son estime d'elle-même et sa confiance en elle ne dépendent pas de la vie des autres. C'est-à-dire que le côté un petit peu, il faut que j'aseptise tout de ma vie pour que jamais quelqu'un ait quoi que ce soit contre elle. Déjà, ça ne marchera pas. Parce que de toute façon, si quelqu'un a envie de s'en prendre, que ce soit ma fille ou à un autre enfant, ou enfin une autre personne, les personnes trouvent des choses, je t'assure. Vraiment, je me prends des fois, enfin vous le voyez, des fois je vous le partage en story, des fois je me prends des messages de haine sur les réseaux qui sont juste invraisemblables. Quand les gens ont envie, enfin quand les gens nourrissent la haine, en fait, ils vont la sortir d'une manière ou d'une autre, peu importe ce qu'on aura abordé ou pas. Donc ça, c'est important. Et du coup, en fait, nous, on n'est pas responsables, je vais reprendre les propos du docteur Haïm, nous, on n'est pas responsables de la haine des autres et de la violence que les autres mettent en œuvre envers nous. Par contre, on peut avoir, et on a une certaine responsabilité dans ce que ces propos, cette haine, nous procure, nous fait à nous. Et ça, c'est vraiment important parce que quand on oublie ça, eh bien ça veut dire qu'on se sent totalement dans l'impuissance face au harcèlement, dans l'impuissance face à la haine, et on n'est plus qu'une espèce de victime permanente. Et ça, comme l'a expliqué le docteur Philippe Haïm, c'est assez dangereux quand même pour l'état mental des enfants, mais comme des adultes, en vérité. Donc, moi, ma fille, je la prépare à ça. Elle sait pourquoi est-ce qu'elle a dormi avec nous aussi longtemps, elle sait pourquoi son frère dort avec nous aussi longtemps, elle sait pourquoi est-ce qu'elle a été allaitée, etc. Si un jour ça la gêne,
De toute façon, tous les contenus, que ce soit podcast ou autre, seront supprimés, il n'y a pas de souci. Mais là, par contre, moi, je pense que j'aurais quand même un petit sentiment d'échec, ce qui est pas très grave non plus, hein, mais j'aurais quand même un sentiment d'échec vis-à-vis de ça, du fait que ça la touche et que que quelqu'un à l'extérieur d'elle-même en fait puisse la toucher à ce point-là, qu'il faille enlever des choses qui sont quand même assez juste anodines et qui sont juste des choix de vie comme d'autres. Petit aparté quand même aussi, nous savons très bien que nous faisons aussi des choix éducatifs qui sont pas dans la norme aujourd'hui. Peut-être que quand elle deviendra parent, si elle devient parent, ça le sera plus, tant mieux. Mais je trouve ça aussi intéressant de lui montrer comment est-ce que nous on a revendiqué ces choix-là et comment est-ce qu'on les a assumés publiquement. Ça peut être intéressant aussi. Après, encore une fois, si ça la gêne, ça dégage. C'est pas un problème. Donc, je voulais te donner un cas très concret de comment aujourd'hui, grâce à cet épisode 125 et grâce aux outils donnés par Philippe Haïm, Sarah sait s'autodéfendre et n'est pas impuissante face au harcèlement. Je sais plus quel matin, là, c'était entre la rentrée et aujourd'hui, ça devait être au mois d'octobre. Sarah décide de s'habiller elle-même, comme elle le fait souvent, et elle met une tenue assez bariolée, pleine de couleurs, etc. Il se trouve qu'une petite fille à l'école se moque d'elle, lui dit que sa tenue est moche, et que, donc elle me raconte ça, que sa tenue est moche, qu'elle a vraiment des goûts de merde, et voilà. Bon, pas très sympa, c'était une petite fille un peu plus grande, et donc Sarah me raconte ça, je lui dis ok, bon, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses toi de ta tenue? Elle me dit non, moi je trouve ça très bien et tout, et du coup je lui dis qu'est-ce que tu lui as répondu? Et donc là elle me raconte, elle me dit parce que toi tu choisis pas tes vêtements? En fait, ça s'est même pas arrêté sur la vie de la meuf, hein, sur ce qu'elle porte, c'est juste, toi tu choisis pas tes vêtements? Bah non, moi je suis obligé, c'est mon papa ou ma maman qui me laisse choisir et tout. Ah mais moi c'est mon papa qui me laisse choisir ce que j'ai envie, si j'ai envie, donc en fait je fais ce que je veux. Elle me dit, je suis triste pour toi que tu puisses pas choisir. Et du coup la petite fille, en fait, comme on l'a pu le voir dans l'épisode de podcast 125, en fait, elle a réagi en disant, ouais moi aussi en fait j'aimerais bien faire comme toi, choisir, même si j'aime pas ce que tu mets, j'aimerais bien faire comme toi, t'as de la chance et tout. Et voilà, elles sont pas devenues amies pour autant, je n'ai pas là, en fait ça a été désamorcé en 2-2, et du coup Sarah, ce qu'elle a retenu c'est, moi j'ai quand même de la chance de pouvoir m'habiller comme je veux, et de pouvoir faire ce que j'ai envie avec mon corps, quoi. Donc, tu vois, j'espère que ça en fait, ça va progresser dans le temps, et que ça va rester, même si je sais très bien que les challenges, notamment au niveau de la préadolescence et de l'adolescence, avec le sentiment d'appartenance au groupe qui se développe, vont être très différents. N'empêche que si elle a cette base-là, moi je suis très content. Donc voilà, ça c'était vraiment pour la notion de harcèlement. Je suis pas dans cette volonté d'aseptiser les choses. Je dis pas que tu l'es, il y a zéro jugement personnel là-dessus. Mais je pense que moi je préfère travailler, en tout cas mon choix c'est de plutôt travailler sur le fait que ma fille ne se sente jamais impuissante face à ces remarques-là, et travailler sur l'estime d'elle-même et la confiance en elle-même pour pouvoir avancer sereinement. Enfin, le dernier point, c'était sur le sujet de la gêne. Donc, je t'ai répété plusieurs fois que la gêne, ça allait, bien entendu, que ça allait être dégagé. Je pense que la gêne aussi, pareil, tu vois, c'est un peu lié au sujet du groupe. C'est qu'est-ce qui est gênant en fait. Qu'est-ce qui est gênant aujourd'hui si ma fille sait que par exemple, on a. Attends 2 secondes. Ah non. C'est pas grave, je coupe au montage. Qu'est-ce qui est gênant si ma fille sait par exemple que aujourd'hui, que à un moment on a raconté qu'elle avait dormi avec nous jusqu'à ses 2 ans et demi, etc. En fait, la question aussi que je lui poserais, c'est qu'est-ce qui est gênant en fait. C'est ça que je lui poserais. Bien entendu que sa volonté sera toujours respectée d'enlever, ça je l'ai dit 3 ou 4 fois déjà. Mais je pense que c'est intéressant toujours d'aller interroger qu'est-ce qui est gênant en fait. Qu'est-ce qui est gênant là-dedans, quoi. Je veux dire, tu vois, je reprends l'exemple, peut-être que quand la fille de mon ami Fred va grandir et qu'elle sera adolescente, ou même avant l'adolescence, il y a des enfants qui verront qu'elle a plus ses amygdales, et que certains se moqueront d'elle. Est-ce que vraiment on doit se dire que c'est une information dont on doit se moquer? Voilà, bon. Tu vois, je pose plutôt cette question-là, c'est accompagner aussi l'enfant, quel que soit son âge, vers qu'est-ce qui te gêne et qu'est-ce qui fait que ça te gêne à ce point-là. Voilà, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire là-dessus, à aller creuser. Et bien entendu, in fine, évidemment que si la solution, après cette discussion, c'est moi j'ai vraiment besoin que tu enlèves, eh bien on enlève, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais voilà, j'espère que ça répond à ta question, bien entendu, comme toujours, c'est jamais noir ou blanc, d'un point de vue, on échange, il y a de la nuance. Mais voilà, en tout cas, c'est ce que m'a inspiré ton message, ta question, et je te dis à très bientôt.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.